Bonjour à tous, c'est Lamé, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Cœur de Sagesse. Je vous retrouve dans cette vidéo pour les énergies de la semaine du 3 au 9 février 2020. Voilà. Vous sentirez que je suis pas super à l'aise en vidéo. Bizarrement, je suis plus à l'aise quand je fais des guidances pour des personnes que là, je sais pas, ça me bloque un petit peu, donc j'espère que ça va aller. Là, sur les 2 semaines, je voulais absolument faire une vidéo, mais à chaque fois, il y a tout qui a été mis en œuvre pour que je ne trouve pas de moment pour filmer. Donc voilà, j'ai décidé de lâcher un petit peu prise. Et finalement, là, du coup, j'ai du temps qui se dégage. C'est bizarre. Hein. Là, j'ai fait de façon totalement différente par rapport à la dernière fois, pour ceux qui avaient vu la vidéo précédente. Donc là, on va partir sur des énergies générales qui sont ressorties. Voilà. Et puis j'ai fait une guidance en 2 tas que je vous montrerai par après. Vous pourrez choisir entre 2 pierres. Je vous le dis déjà, ce sera un choix entre le tas 1 avec un petit œil de tigre. Voilà. Et le choix numéro 2 avec un quartz rose brut. Voilà. J'ai voulu faire comme ça parce que je sentais que les énergies pouvaient être différentes d'une personne à l'autre. Et j'ai fait en 2 tas parce que je tire beaucoup de cartes et que ça va déjà prendre énormément de temps et j'ai pas envie que les personnes qui arrivent pas à choisir entre 2 tas se retrouvent à regarder une vidéo d'1 heure et demie. On va donc commencer avec les énergies générales. Je vais essayer de faire court mais je vous promets rien. Donc j'ai tiré une carte de la magie de la vie, donc la carte quête, avec une jeune femme, une jeune fée qui a des ailes et qui chevauche un dragon. Je vais vous lire le message. Foncez et des forces puissantes vous viendront en aide. Passez à l'action, le courage attire la chance. En fait, cette semaine, j'ai été appelée de faire autrement et on m'a dit, choisis des cartes où on met en action la magie, où il faut apporter de la magie. Voilà. Et au lieu d'aller sur les blocages, cette fois-ci, on m'a dit d'aller plus sur les changements. Donc voilà, j'ai fait autrement. J'ai changé totalement mes jeux, donc vous aurez des choses totalement différentes. Et là, vous avez déjà des piles prêtes en fait, parce que hier j'ai fait une guidance pour quelqu'un pendant à peu près 1h20, je dirais. Et après ça, j'étais galvanisée. Je me suis dit, je vais déjà tirer les cartes, comme ça elles seront préparées. Donc on a une première carte qui parle de se mettre en action. Il faut saisir sa chance, il faut oser faire plus de choses. Et c'est ça qui est ressorti beaucoup lors des cartes qui sont sorties. Hein. Je ne les ai pas tirées, elles sont venues à moi. On va remettre le petit dragon à ce côté-là. On a retrouvé l'énergie du dragon avec la carte intégrité, qui disent de laisser tomber vos offenses. Acceptez votre vrai moi, c'est votre vie, ne laissez personne la vie à votre place. Là, il est temps, en fait, avec les énergies de cette nouvelle lune qui est arrivée il n'y a pas longtemps, de laisser tomber tout ce qui vous sert plus. Vraiment de faire un gros tri, une espèce de ménage de printemps. On vous dit encore une fois, là, avec cette carte d'événements imprévus, défis, d'oser aller de l'avant. Donc de faire des choses que vous ne pensiez pas possibles, de vous mettre un petit peu en danger, de vous sortir de votre zone de confort, comme moi là, qui suis en train de faire une vidéo alors que je en suis extrêmement terrifiée. C'est pour vous donner un petit exemple où je sais pas si vous avez envie d'aller prendre un cours de danse mais que vous avez peur du regard des autres, eh bien il va falloir aller au-delà et oser. Voilà. Il va falloir aussi faire un point sur vous et donc trouver des moments de solitude pour réfléchir à ce dont vous avez réellement besoin dans votre vie. Il va falloir lister d'un côté ce qui vous sert, et c'est pas vraiment ce qui vous sert, mais ce qui vous met en joie en fait. Et tout ce qui vous cause du souci, tout ce qui vous peine, que ce soit des relations ou un travail qui ne vous plaît pas. Toutes ces petites choses font que ça vous alourdit, ça a des conséquences sur votre joie et du coup, il faut peut-être faire quelques petits ajustements pour que vous soyez un petit peu plus heureux dans votre vie. Ouais. Là, on a la princesse grenouille. Donc on a une magnifique jeune femme, comme un petit peu une princesse qui est accompagnée de son petit prince. Voilà.
On a l'impression qu'on est en face, dans cette semaine, à des personnes qui ont des rêves de princesse, qui ont toujours espéré le prince charmant et qui aimeraient le trouver. Enfin voilà, c'est ça qui me vient. Pour les hommes, je dirais que vous avez l'impression de ne pas être pris à votre juste valeur. Voilà. Que, au lieu de vous voir comme un magnifique prince, ben, on vous voit un petit peu comme le vilain petit crapaud, et vous, ça vous va pas du tout et ça vous blesse. Et là, vous êtes peut-être pour certains dans une période où, si vous êtes en couple, vous vous tournez un petit peu le dos l'un à l'autre. Et si vous êtes célibataire, ben, vous êtes là, vous voyez un petit peu ailleurs. Vous n'êtes pas spécialement attiré par tout ce qui est du domaine du sentimental. Vous sentez que vous avez besoin de faire votre voix d'abord avant de pouvoir vous mettre avec quelqu'un. Ce que les guides avaient envie de vous dire pour cette semaine, c'est que vous avez tout en vous déjà maintenant pour attirer à vous la vie dont vous avez, enfin, est-ce que j'allais dire dont vous avez besoin, mais j'ai pas envie de dire rêver, parce que là il y a quand même un contexte, il faut avoir quand même un côté concret, il faut que vous reconnectiez à vous, il faut que vous soyez conscient de ce que vous êtes venu faire ici et vous en rendre compte, et puis après mettre des choses en place. Mais là, les guides vous disent bien que vous avez tout en vous et qu'il y a peut-être que quelques petits réglages à faire pour apporter ce qu'il vous faut dans votre vie. Vous pourrez compter beaucoup sur vos relations amicales durant cette semaine. Et ce sont des personnes qui autour de vous seront de très bons conseils. Et là, avec ce petit chat, on vous dit de nouveau... en fait, j'ai pas regardé les cartes. Là, je voulais... Sinon, je les aurais mis en relation. Mais là... Du coup, je vais aller la chercher. On a un petit chat qui médite. Et là, c'est exactement le même message. On vous dit de rentrer en vous et de trouver un petit peu votre voie, en fait. Est-ce que ça va dire la même chose pour les derniers? Oui, voilà. Là, on vous dit clairement d'aller vers vos passions avec cette carte-ci de l'oracle... Le petit grimoire de la magie d'Ève Corrigan. Rouge passion, rouge vif, rouge sang, tu ravives les sentiments qui s'éteignent doucement, relations et projets sont exaltés, donc c'est la période idéale là pour mettre des projets en place, vraiment commencer à les démarrer. Et pour les couples, d'essayer de se rapprocher, de raviver un petit peu la flamme, et pour les célibataires, d'aller vers des rencontres. Et par la folle envie d'éprouver la volupté des ardeurs retrouvées. Et enfin, là, on finit avec cette carte qui vient d'un oracle qui était offert avec un magazine, Vous et votre avenir. Voilà. Je les ai pris uniquement parce que les jeux m'intéressaient, qu'on n'a jamais assez d'oracles. Voilà. Là, on a la carte La Source. Et là, ça me fait penser encore à la méditation et au fait de ressentir sur soi. On vous demande vraiment de vous reconnecter, surtout avec vous-même. Vous reconnecter avec vous-même et de partir en quête à l'action de quelque chose sans pour autant partir dans des rêveries inutiles. Voilà, de rester vraiment dans le concret. Voilà, je vous les ai mis comme ceci pour vous les présenter parce que c'est plus facile pour vous voir. Sauf que là, la pierre est tellement petite que ça ne se voit pas. Donc j'ai fait 2 tas, vous voyez qu'il y a énormément de cartes. C'est un peu mon gros souci, mais j'aime bien utiliser plein de jeux différents. Et puis j'ai laissé les guides me donner les cartes. Donc il y a certains tas où il y a plus de cartes que pour l'autre, selon les domaines que l'on va voir ensemble. Et puis, dans les 2 tas, j'ai utilisé 2 oracles différents à un certain moment parce que les guides m'ont dit qu'il fallait que ce soit 2 oracles différents. Donc, j'ai écouté. Voilà. Donc, pour le premier tas, vous avez le choix. Vous avez l'œil de tigre. Et à côté, le tas numéro 2, vous avez... là, évidemment, ça flash un peu. Donc, c'est... Voilà. Je vais bien faire la mise au point. Du mal à me faire la mise au point. Donc vous avez le quartz rose brut. Voilà. Pour ceux du tas numéro 2. Donc vous pouvez faire pause pour laisser le temps de choisir lequel vous parle le plus. Vous laissez faire votre instinct. Il y a parfois votre regard qui va aller directement sur un tas par rapport à l'autre. Vous ne posez pas de questions, vous foncez. Parce que parfois c'est pas spécialement la pierre qu'on préfère.
qui est celle qu'il faut choisir. Voilà. Sinon, moi, je choisirais tout le temps l'améthyste, mais je choisis pas tout le temps l'améthyste quand je regarde les guidances. Mais moi, je me suis choisi cette fois-ci un tas à l'avance quand j'ai tiré. Moi, je me suis choisi celui-ci. Donc, on va commencer par le tas numéro 1. J'ai fait à peu près comme l'autre fois, mais à quelques petites exceptions près. Donc là, au niveau professionnel, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, nous avons la peur, le lâcher-prise, l'aigle, qui est un oiseau qui prend énormément de hauteur et qui est souvent, dans les traditions chamaniques, il est souvent lié au grand esprit. Voilà. Donc ça veut dire que vous avez une grande protection sur vous. Il y a le cheval, qui est un animal assez fougueux, assez rapide, qui est souvent lié à tout ce qui est action. Moi, c'est comme ça que je le ressens. J'essaie de pas trop faire avec ce qui est marqué sur les petites cartes, parce que des fois, c'est pas ça qui ressort. Et puis, nous avons le chien. Le chien, ça représente, c'est l'animal qui est considéré comme un des plus fidèles à l'homme. Vous allez me dire, le cheval, c'est aussi un animal très fortement lié à l'homme. Donc là, on vous parle que clairement au niveau professionnel, je vais peut-être mettre les autres, tiens. Là, vous avez précipitation, le généreux du savoir, le soldat de lumière. Oula, j'en avais beaucoup pour ça. Le savant, du coup, j'ai même pas assez de place. L'indépendance d'organisation, tiens, ça fait écho avec ce que j'ai parlé l'autre fois de certains qui devaient plus se lancer dans une activité indépendante. Mais là, j'ai l'impression que les personnes, elles se sont pas toujours, enfin, elles se sont pas encore décidées. Ça hésite encore. Ouais, formation, apprentissage. Alors, là, on me parle clairement d'une personne. Je vais laisser venir les ressentis sans spécialement essayer de faire des généralités et vous dire plusieurs choses. Je vais dire ce qui vient. Là, j'ai l'impression de face à une personne qui se pose énormément de questions. On peut voir ça avec le savant qui évalue, qui est écrasé sous... Enfin, il pourrait limite être écrasé sous le poids de tout ce qu'il pense. Et là, on voit une personne qui est entourée de différentes planètes. Et ça peut être les différents choix qui s'offrent à lui. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a peur et qui ne sait pas quelle décision il doit prendre concernant son avenir professionnel. Et là, les guides disent clairement qu'il va falloir lâcher prise. Et il va falloir arrêter d'y penser. Il va falloir clairement savoir ce que vous voulez, le définir, lancer votre petit vœu à l'univers, et puis hop, c'est parti, vous lâchez prise, vous y pensez pas, puis vous faites votre petit bonhomme de chemin. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est pour vous dire cette carte-là qu'ils vous entendent. Là-haut, ils savent ce dont votre cœur a réellement envie, en fait. Ils vous ont entendu, mais eux, ils peuvent rien faire à votre place. Eux, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est vous écouter, essayer de mettre des signes sur votre chemin, mais pour le reste, vous êtes maître de votre décision. Hein. Et les signes, si vous lâchez pas prise, vous ne les verrez jamais. Parce que vous y penserez trop, vous serez trop là-dessus. Et du coup, votre esprit ne sera pas libre pour pouvoir voir toutes les autres possibilités qui s'offrent à vous. Dans cette quête, là, je vois que vous pouvez vous appuyer sur vraiment quelqu'un de très fidèle qui va vous aider à passer à l'action. C'est quelqu'un à la fois fidèle, à la fois dynamique, qui a un caractère un petit peu... voilà, je vais dire clairement ce que j'en pense. Hein. Il vous dira certainement, bon, maintenant, il va peut-être falloir que tu te bouges un peu, hein, parce que là, c'est un peu de la paresse, quoi. Voilà. Il va vous dire qu'il faut vous bouger, il va vous dire clairement les choses. Donc, il sera honnête avec vous, peut-être un petit peu abrupt dans sa façon de vous parler. Et ensuite, il sera là vraiment pour vous épauler. Même s'il est abrupt dans sa façon de faire, c'est quelqu'un de fidèle et qui sera de très très bons conseils. Alors, il y a la carte conseil qui était ressortie dans la pile de cartes. Donc 2. Donc il y avait amitié.
Puis on avait, ben voilà, écoutez un sage conseil. Voilà, là vous pouvez faire attention à ce message-là. Du coup, ça parlera aux personnes du tas numéro 1. Du coup, ces peurs-là, avec la carte précipitation, j'ai pas l'impression que vous allez vous précipiter pour faire ce dont vous voulez. Au contraire, là, j'ai plus l'impression qu'en vous, c'est en train de bouillir. Vous savez vraiment pas où vous en êtes. Vous avez plein d'envies. Et là, je vois des envies liées au livre. Parce que là, vous avez le généreux du savoir avec un livre ouvert. Et tout va vers l'univers, en fait. Et là, on voit une jeune femme qui voit plein de livres partout. Donc, si vous êtes de ces personnes qui ont envie d'étudier, c'est le bon moment pour étudier quelque chose qui vous fait envie. Si vous êtes écrivain, eh bien foncez, même si la profession d'écrivain, Dieu sait que c'est pas facile, hein. C'est pas hyper bien payé, c'est pour la somme de travail que ça représente. Enfin, ça, c'est tous les métiers artistiques, hein. Mais vous allez vraiment, ouais, vous avez cette envie-là de travailler pour vous, d'avoir du temps pour vous, de faire quelque chose que vous aimez, hein, qui vous passionne. C'est le rouge de la passion. C'est vraiment, j'ai l'impression que ça va parler à quelqu'un qui a un rapport avec les livres. Ouais, j'entends ça. J'entends quelqu'un qui a envie d'écrire. Et là, vous avez le soldat de lumière. Ben, la personne, elle se retrouve au bord d'un précipice et elle fait, bon, là, le paysage là-bas, il est magnifique, mais si je saute là, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que je m'écrase au fond ou est-ce que je vais aller vers, voyager vers les beaux paysages là-bas? Il va falloir lâcher prise. C'est ce qu'on me dit. Du coup, comme vous aviez un petit souci de peur, je vais aller voir au niveau des blocages ce qu'il en était. Je vais essayer de pas prendre toutes les cartes, n'est-ce pas? Avec le... enfin voilà, vous aurez quasiment tous les oracles d'Isabelle Serre cette fois-ci, hein. Là, on a l'harmonie, la force intérieure. Là, on vous parle encore de loi d'attraction. La loi d'attraction, ça veut dire rêver, envoyer son message à l'univers, faire son vœu, et après, vous n'y pensez plus. Après, vous faites votre train-train, hein. C'est plus facile à dire qu'à faire. Ah oui, aussi, ça a parlé... là, on me dit que pour certains d'entre vous, c'est pas pour tous. Il va falloir couper des liens toxiques. Ça va être le moment, là, de couper des liens toxiques qui vous empêchent de faire ce que vous voulez. Ça vous empêche de vivre actuellement. Ouais. Là, vous êtes... il y a quelque chose qui vous retient. Et il va falloir couper ce lien, couper ce truc. Ça peut être une personne, ça peut être un travail, ça peut être un hobby qui vous plaît plus. Enfin, il va falloir vous détacher de quelque chose qui vous relie. Vous vous dites non, je peux pas laisser tomber ça. Et en fait, si ça vous procure plus de plaisir, il va falloir laisser tomber, hein. Ouais, on dit qu'il y a un environnement extérieur nocif. Et ouais, ça vous pose des angoisses. Voilà, il va falloir vous détacher de ça. Et à partir du moment où vous aurez coupé les liens et remis un peu d'ordre, fait un gros nettoyage de printemps, voilà ce dont je parlais dans la première partie de la vidéo, là vous allez pouvoir retrouver une harmonie. Là on vous conseille clairement enfin moi la fleur de lotus, ça me fait toujours penser à la méditation. Donc il va falloir trouver des activités, enfin pour vous ancrer et vous calmer, il va falloir faire des activités de méditation, de yoga doux, de yoga méditatif qui vont vous permettre en fait de vous détendre. On inspire, on expire, ça va mieux. Et puis après, vous aurez déjà le cœur beaucoup plus léger. Là, c'est ce qu'on me dit. Et il va falloir faire en sorte d'activer votre pouvoir d'attraction. Alors par contre, je viens de remarquer en regardant la carte, mais on voit une personne, elle a énormément de cordes et de liens sur elle. Ça peut faire encore rapport à toutes ces ficelles qu'il faut couper pour se retrouver libéré et pouf, pouvoir aller voler vers ce qu'on veut. Voilà, donc on vous conseille de méditer, de faire des marches méditatives ou du yoga pour... moi j'entends yoga pour certains d'entre vous. Voilà. Mais là, ça parlait très clairement, en partie, de quelqu'un qui a un rapport avec les livres. Ça peut être tenir une bibliothèque ou
ou écrire, ou je sais pas. Hein. Les livres, c'est vaste. Ça peut être quelqu'un aussi qui illustre pour des livres pour enfants. Enfin, même si là, j'avais pas le dessin. Et là, ce qui est bête, c'est que je n'ai pas l'oracle du sens de la vie. Sinon, bah, ça m'aurait bien aidé pour avoir des informations supplémentaires. Donc ça, c'était pour le personnel. Pour le relationnel, voilà, vous avez la vie en commun avec une petite clé. Une prise de conscience de l'âme sœur. Une nouvelle rencontre proche. Ah, c'est rigolo ça. N'écoute pas les autres. Et rencontre par le travail. Ouais, et puis on va aller voir là. Ah ben voilà, nouvelle rencontre, New Love. Donc là, pour les célibataires, il y a du nouveau qui arrive. Hein. Ouh, oh là là, là vous avez vie en commun. Là vous avez wedding, c'est quelqu'un avec qui vous pourrez vous engager. Attention, il faut prendre ce qui résonne avec vous, ça ne parlera pas à tout le monde qui regardera le premier tas. On vous dit de rester optimiste sur votre vie amoureuse parce que j'entends que vous y pensez beaucoup. En fait, vous n'arrivez pas à lâcher prise pour rien du tout là, hein, pour certains. Ni pour les projets professionnels, ni... Enfin, c'est des personnes qui s'angoissent beaucoup. Alors, on dit que c'est pour très bientôt. Bon, très bientôt, pour les kids, ça peut signifier dans 6 mois. Hein, donc, vous avez le temps. Et là, on vous parle encore de liens coupés, de codépendance. Donc, il va falloir faire attention. Et c'est beau tout ça. Là, ça parle clairement. Là, j'ai l'impression d'avoir un tirage qui va exclusivement célibataire. C'est comme si j'ai l'impression que pour ce tas-ci, le tas numéro 1, il y a des choses qui vont parler uniquement pour le tas, enfin certains, sur le tas professionnel. Et l'autre à côté, ça va leur parler uniquement pour le tas amoureux. C'est comme ça que je le ressens. Donc là, vous avez clairement envie, actuellement, de faire une nouvelle rencontre. Ça fait longtemps que vous y pensez, mais vraiment très très longtemps. Au point où vous avez perdu espoir, mais là on vous dit que vous devez rester optimiste. Il y a bien quelqu'un sur les 7 milliards d'habitants, et on en est peut-être même plus maintenant, qui est fait pour vous. Donc, no stress, ça va bien se passer. Là, on vous dit clairement qu'il y aura une nouvelle rencontre. Et on vous dit très bientôt. Est-ce que j'arriverai à avoir une durée de temps ? J'ai pas un truc pour ça. Ce sera une rencontre qui se fera soit par le biais du travail, soit, vu que je vois un ordinateur, par tout ce qui est réseau social. C'est ça que ça me fait penser surtout. On vous dira de faire votre route seul là-dedans. Parce que j'entends que vous devrez sortir de votre zone de confort. Peut-être justement vous inscrire sur des sites de rencontres ou aller vers de nouvelles activités, de nouveaux hobbies, vous inscrire à des clubs... Enfin, tout ce que vous voulez pour vous permettre de faire les rencontres. Et il y a des personnes qui vont peut-être vous... Il y a la Vierge qui ressort. Le boss. Poisson. Ouais, tiens. Il y a peut-être quelqu'un qui va reconnaître son tirage d'hier. Parce qu'il y a des cartes qui ressortent. Donc, si vous êtes en train de regarder... Et voilà, ça ressort de nouveau. Ça se trouve, vous avez choisi le tas numéro 1. Bon, là, je vais peut-être pas prendre tout. Là, on parle de déplacement. Oiseau. Beaucoup de... Il n'y a pas tout qui correspond. Là, je sais pas pourquoi ils m'ont tout sorti. Oui, on parle de rencontres par le biais de plus des réseaux sociaux. Et j'entends réseaux sociaux, pas spécialement site de rencontre. Hein. Peut-être quelqu'un, vous allez peut-être faire cette rencontre via un ami que vous avez en commun. Vous allez vous rencontrer comme ça. Là, j'ai l'impression que ce sera plus une rencontre entre août et septembre. Voilà, j'ai essayé d'avoir une période de temps. Avec quelqu'un qui en impose beaucoup, qui peut paraître froid et distant, mais qui en même temps est
Je sais pas, c'est un petit poisson, il est tout doux à l'intérieur en fait. Voilà. Il est tout doux et tout sensible à l'intérieur, mais il ne le montre pas. C'est quelqu'un qui a de profondes blessures en lui. C'est effectivement quelqu'un que vous ne connaissez pas, donc nouvelle rencontre. Et c'est quelqu'un qui n'est pas spécialement tout près de vous. Donc c'est pas la maison d'à côté, ni le petit village d'à côté. Il faudra peut-être faire genre 1 heure de route pour le rencontrer. Voilà. Peut-être même plus, hein, ça se trouve, je n'en sais rien. Je vais essayer de voir plus loin. Mais non, mais là, ça fait beaucoup trop. Et je sais pas ce qu'ils me font les guides pour le moment, mais ils me sortent tout là. Hein. Je sais que ça arrête pas de parler dans ma tête pour le moment, alors il va falloir se calmer un petit peu. Non, ils veulent pas. Bon, allez, on va prendre celle-là, voir. Ouais, là on dit de rester optimiste et que l'univers est à l'œuvre. Il y aura beaucoup de conversations. Ouais, c'est quelqu'un qui a été trompé, trahi. Qui... Ouais. Ouais. C'est quelqu'un qui a été trahi. Et qui va pas s'ouvrir comme ça tout de suite. Moi, c'est comme ça que je ressens les choses. Il y aura beaucoup de discussions. Ça va peut-être aussi commencer par une amitié, comme montre la carte ici de l'oracle. Coup de cœur de mon bouquet. Voilà. Hop. Comme vous voyez, j'y vais intuitif. Je fais pas toujours spécialement attention au message des cartes. Mais là, c'est extrêmement positif. Donc, pour ceux qui auraient peur de rencontrer personne, qui sont désespérés, parce que ça fait longtemps qu'ils attendent, ben, c'est en chemin. Par contre, j'entends qu'il va falloir... Là, je vois pas de blocage à ce niveau-là. Mais si vous faites partie des personnes qui sont reconnues aussi dans le tas 1 qui ont des peurs, ça peut jouer dans l'arrivée de la personne dans votre vie. Ah ben j'avais pas vu, j'avais mis aussi les cartes de l'oracle coup de cœur. Oh, j'en avais sorti beaucoup. Donc on avait eu le fait de couper des liens. Voilà, s'il y a des trucs à couper, il me semblait bien. Vous voyez, hein, je l'avais pas encore vu. Pour aller vers un nouveau départ. C'est pour des femmes surtout ce nouveau départ. Hein. Voilà. Dit que vous aurez beaucoup de chance et que vous vous sentirez de nouveau dans la joie. Voilà. Et pour qu'ils puissent avoir ce nouvel amour qui arrive dans votre vie, il va falloir réparer votre cœur brisé et couper un lien avec quelqu'un. Voilà, j'entends couper un lien avec quelqu'un. Donc ça peut confirmer pour la personne que j'ai eue hier en consultation du coup. Alors pour faire rentrer la magie dans votre vie, là j'ai pris 3 decks différents. Donc les Spirit Cat de Nicole Piard, ils sont merveilleux. Ça vaut le coup de payer les frais de port pour les faire venir des États-Unis, vraiment ils sont superbes. J'ai pris les cartes Grimoire de la magie de F. Corrigan. Voilà. Et ce petit jeu là qui est le jeu des 4 je crois. Ouais. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se trame. Alors je vais vous montrer chacun des petits chats. Là on parle de Mischief. Mischief c'est quelqu'un qui est fun, taquin. Voilà. On a Mystery. On a la passion. On a la résilience. Donc là, pour le tas numéro 1, on est face à des personnes qui ont connu des choses extrêmement difficiles. Que ce soit un rejet par quelqu'un, l'abandon d'un père, j'entends. Ouais, l'abandon d'un père. La perte d'un mari aussi, j'entends. Tout lié beaucoup lié au niveau masculin. Ouais. Des liens toxiques ou qui vous a affecté très fort parce que vous étiez énormément liés et que la personne n'est plus là pour raison X ou Y. Mais voilà, vous avez eu beaucoup de malheurs et beaucoup d'épreuves qui ont fait votre force aujourd'hui. Vous êtes quelqu'un qui pouvait vraiment prendre beaucoup sur vous. On peut ne pas se rendre compte quand on vous rencontre en fait que vous avez connu autant de difficultés.
Là, on a threshold. Alors ça, je ne sais plus ce que ça veut dire. Ah, ça parle de quelqu'un qui est hésitant, qui est dans le in-between, qu'on appelle ça, dans l'entre-deux-mondes. C'est pas là où il doit aller. Est-ce que je dois rester là? Est-ce que je dois aller ailleurs? Est-ce que je dois sortir? Est-ce que je dois rester chez moi? Est-ce que je dois, je sais pas, aller au paradis, aller en enfer? Enfin, non, là j'exagère un petit peu, mais là c'est quelqu'un qui sait pas trop où elle doit aller. Et on dit qu'il va falloir faire un petit pas et trouver l'endroit où vous devez aller, au lieu de rester comme ça et hésiter. Et puis ouais, on vous parle d'avoir le courage de faire ce pas. Donc, comme cette personne... Ah mais non, il n'est pas là. Il est où cette petite carte? C'était ici. Merci l'équipe de m'avoir dit à peu près où elle était, sinon on pouvait chercher longtemps. J'aurais cherché dans le mauvais sens. Comme ce monsieur-là, prenez le risque de sauter de la falaise. Vous serez surpris que vous ne tombiez pas, vous allez arriver là où vous devez aller, en fait. Bon, je vous dis pas de sauter d'un immeuble, hein, du haut d'un immeuble jusqu'en bas, hein, j'ai jamais dit ça. Hein. Mais là, on vous dit de faire preuve de foi et de prendre votre courage à deux mains et de faire ce qu'il faut faire pour rendre votre vie meilleure, c'est ce que j'entends. Ouais, on vous dit de ramener de la joie et de ramener aussi un brin de mystère. Et ouais, on parle de passion, il faut absolument aller vers des choses qui vous mettent en joie, absolument. Là, si vous posez la question là maintenant, si je vous demande qu'est-ce qui vous met en joie, qu'est-ce que vous me répondez? Et vous listez sur la feuille. Et puis, ben, vous vous focalisez un petit peu là-dessus. Et là, votre vie elle sera déjà un petit peu plus belle. Et oui, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et croyez-moi, j'ai connu aussi mon lot de moments difficiles. Ça, c'est pour les petits chats. Alors, avec la magie, on vous dit amandier, inspiration. Là, j'ai eu le pouvoir à l'envers. Donc, il y a quelque chose qui bloque. Ouais, le fait que vous soyez trop dans vos pensées. Parce que là, je vois dans amandier, j'ai eu directement mon œil attiré sur danse pensée. On vous dit très clairement que le fait que vous retournez tout dans tous les sens, ça vous empêche d'amener les bonnes choses dans votre vie. Vous n'avez pas les idées claires pour faire les bons choix actuellement. Là, on vous dit d'aller plus sur la joie de vivre et de pardonner à quelqu'un. Il est temps de pardonner. Pardonner à un papa qui vous a abandonné, qui vous a blessé, qui vous a dit énormément de choses blessantes. Croyez-moi, le fait de le détester, pour avoir eu un père que j'ai haï pendant pas mal d'années, au point où je disais que j'en avais pas de père, petit aparté fait, c'est juste pour vous dire que avoir de la colère en soi et haïr la personne, en fait, ça fait plus de tort à vous qu'à eux. Eux, en fait, ils s'en foutent. Ils vous ont fait du mal. Mais voilà, ils n'ont pas l'air d'avoir spécialement des remords, sinon ils seraient venus vous voir. Et le fait de leur en vouloir, ça vous dévore de l'intérieur, c'est à vous que ça fait du mal. Donc il faut que vous trouviez un moyen d'aller mieux. Moi, je vous conseillerais d'écrire. Je crois que c'est un bon moyen pour certains, et ouais, c'est un bon moyen pour certains de transcender en fait ce que vous ressentez à l'intérieur et de vous en libérer. Limite, une fois que vous avez tout écrit, prenez la feuille, vous la mettez sur la flamme du bougie et hop, vous la brûlez. Hein, et ça ira très bien. Et là, vous avez la tourmaline noire, protection des tempêtes en marée, rien ne peut m'affecter. Intention vile et funeste pensée, retourne à la source qui les a créées. Je pense que là, cette carte-là est sortie parce qu'il est possible, vu que là, en fait, d'habitude, la première fois, j'avais utilisé 2 petits colliers. Là, je pensais utiliser des symboles pour faire choisir les tas. Je raconte ma vie encore, désolée. Et là, j'ai entendu, non, tu choisis des pierres. Au départ, je voulais prendre mon autre quartz rose et cette améthyste-là. Et on m'a dit, non, tu vas en choisir dans ton truc, dans ton petit sachet. Du coup, je suis allée, j'ai pris une main, j'ai laissé tomber et j'ai eu celle-ci et puis j'ai eu l'autre. Et je me demande si, là, depuis hier, on n'arrête pas de me dire de conseiller des pierres. Donc là, la tourmaline noire, c'est pas très cher à acheter, hein, je pense. Hein. Ça va pas vous ruiner du tout. Hein. Voilà.
En plus, moi, j'ai aucune raison de vous forcer à acheter vu que je n'en vends pas. Donc voilà. Donc la tourmaline noire. Ça pourrait vous aider à avoir les idées plus claires et ouais, c'est ce qu'on est en train de me dire. Et là, ici, on a le paradis. Ouais, vous êtes en progression dans votre vie actuellement. Ouais, vous en êtes au bas de l'escalier et là, il y a toutes les marches à monter. Donc, si vous avez des choses en projet, si vous êtes au début d'une relation, peu importe le domaine, là, on vous dit que vous êtes au tout début et qu'il va falloir y aller mollo. Voilà, c'est ce que j'entends. Et puis là, on a le Marais. Le Marais, c'est un endroit sombre et pas spécialement engageant, mais là, on l'a à l'envers. Et là, on voit un soleil. Donc, je pense qu'il y a le soleil qui pourrait revenir dans votre vie. Et là, c'est le petit ruisseau. Là aussi, c'est à l'envers. Là, on a deux endroits désolés et je les vois à l'envers. Donc, j'ai l'impression que vous allez quitter toute une période de votre vie où vous avez vécu des choses très lourdes pour aller sur la suite de votre vie sur des choses beaucoup plus légères. Et on vous dit de ne pas vous inquiéter, de laisser aller vos pensées. Ouais. C'est joli. Votre magie à vous, c'est de lâcher prise en fait. De faire confiance et de faire rentrer la joie. Voilà. Et on va finir par les messages des guides. Là, j'en ai 4, je crois. On a le temps mort. Vous voyez, vous avez présenté des cartes de méditation. Bah, il est temps de méditer d'une façon ou d'une autre. C'est pas spécialement se mettre en position du lotus et méditer. Hein. Il y a plein de façons de méditer. En faisant la vaisselle, hein, vous pouvez méditer si vous voulez, tant que vous êtes concentré sur quelque chose. Là, j'ai eu 2 cartes qui sont sorties pour vous de l'oracle de l'âme d'Amandine Boquet aussi. Je crois que j'ai quasiment utilisé tous ces jeux du coup. Là, il y a la carte bénédiction qui dit que vous êtes bien protégé. Vous n'avez pas l'impression, mais si. Et on veille sur vous. Ils savent que vous méritez le meilleur après avoir vécu des choses aussi lourdes. Et on vous dit de lâcher prise. Lâcher tout ce qui n'est plus. Ça sert à rien de ressasser le passé. Parce que le passé, il n'est plus là. Et ça sert à rien de vous inquiéter pour ce qui va arriver après parce que c'est pas encore arrivé. Et si vous n'arrêtez pas de vous inquiéter, vous ne pouvez pas vous mettre en action. Voilà, vous ne pouvez pas vous mettre en quête pour obtenir ce que vous souhaitez. Là, vous avez le lion. Ouais, là, ça vous parle de joie, de rayonnement, de prendre votre place. Il y a peut-être certains qui n'osent pas prendre leur place, qui n'osent peut-être pas se montrer tels qu'ils sont. Il est temps. Hein. Et les gens qui vous aimeront pas comme vous êtes, ils dégagent. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. Ça va peut-être vous faire mal sur le coup, mais au moins vous garderez que les personnes qui ont réellement... Comment je vais dire ça? Je n'arrive pas à trouver les mots comme d'habitude. Ça ne change pas. Les personnes qui tiennent vraiment à vous, elles vont rester. Voilà. Et message des anges. Là, ça parlait vraiment aux personnes qui sont plus dans le domaine de l'écrit. Hein. Lorsque les nouvelles sont bonnes, votre ange se réjouit. Lorsqu'elles sont mauvaises, il vous réconforte. Alors, il y a 2 messages à ça. Déjà, je lance un message à ceux qui seraient écrivains ou qui seraient passés par ici. Ça vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Hein. Faites ce que vous aimez. Faites découvrir votre univers. Il y aura toujours quelqu'un pour l'aimer. Il y a plein de façons de vous en sortir. Vous pouvez continuer votre travail à côté et faire de l'auto-édition, par exemple. Ce ne sera pas facile, ça va vous demander énormément de travail. Vous allez vous dire que c'est difficile de gérer ma vie de famille, le travail, plus ma passion à côté. Mais si vous le voulez vraiment, eh bien vous pourrez y arriver. Par exemple en faisant... je ne le conseille pas à tout le monde, ça faut voir si ça vous correspond. Mais par exemple le Miracle Morning, c'est le fait de se lever 1 heure plus tôt le matin, pas faisable par tout le monde, hein, parce qu'il y a déjà des personnes qui se lèvent hyper tôt pour être prêts le matin, donc voilà. Mais pour ceux qui pourraient, c'est se lever un petit peu plus tôt le matin pour avoir le temps pour certaines activités. Lui, il montre des savers, mais vous pouvez choisir juste une activité, genre si vous dites, tiens, moi je vais écrire pendant 1 demi-heure, 1 heure, tous les jours, voilà, vous auriez votre temps pour vous. Et mine de rien, votre roman va avancer. Hein. Et puis, deuxième message, j'ai l'impression que les anges, ils veulent vous dire que il faut avoir une vision positive des choses. Vous
pouvez avoir l'impression que les choses sont bloquées, mais si elles sont bloquées, c'est qu'il y a une raison. Si on vous bloque une porte... Ah, il y a une chanson qui me vient en tête. Si on vous bloque une porte, c'est qu'il y en a une autre qui doit s'ouvrir pour vous. Et j'ai la chanson de Tiff Barrow, du coup, que ma maman m'a fait découvrir. C'est Doesn't Really Matter. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers la vidéo. Pour vous écouter la chanson, à un moment, elle dit si là c'est fermé pour toi, bah, c'est que c'est pas ta porte. Voilà, c'est à peu près ça qu'elle dit. Là, j'ai pas fait jouer la chanson dans ma tête parce que je la connais quasi par cœur maintenant parce que je l'écoute beaucoup. Mais voilà. Il y a une chanson qui dit que là, si c'est fermé pour vous quelque part, c'est que c'est pas pour vous. Voilà. Donc il y a une raison à tout et autant voir les choses avec optimisme et lâcher prise. Voilà. Et je vous redis ça. Donc ça, c'était pour le tas numéro 1. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, surtout si le tirage vous a parlé, les éléments qui vous ont parlé ou pas parlé. Si vous avez des idées de tirage pour moi, parce que j'aimerais bien en faire un là cette semaine, notamment au niveau sentimental, c'est une idée qui m'est venue parce que j'ai quelqu'un qui m'a contacté sur Messenger à qui j'ai fait un tirage qui m'a dit qu'elle voulait bien savoir comment allait se développer la relation avec quelqu'un, et je me suis dit que ce serait bien d'en faire un choix, une vidéo à choix multiples. Donc si vous avez envie de la voir, eh bien abonnez-vous et activez la petite cloche. Je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous. Là, on va passer à ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Je vais essayer d'être concise, donc avec le petit quartz rose. Donc si ça se trouve, c'est une pierre qui peut vous aider actuellement. Ça peut peut-être signifier que pour le moment, vous avez besoin d'énormément de douceur dans votre vie, parce que c'est une pierre super douce, le quartz rose, qui est lié à l'amour, à la tendresse. Une pierre qui est souvent conseillée pour les enfants. Donc au niveau professionnel. Donc on a la biche, on parle de douceur, de chevalier du Graal, de romantisme et de quête. On vous parle de fardeau, de grands bouleversements. Voilà, il y a beaucoup de changements qui s'en viennent vers vous. Ah ouais. Là, j'ai l'impression de voir que votre tranquillité va être un petit peu mise à rude épreuve et que vous allez avoir besoin de quelqu'un pour vous remettre sur la bonne voie. Le bouleversement, là, une carte des déplacements. Oh là. Ouais, là c'est des cartes des métamorphes, je vais peut-être les mettre après parce que là ça fait déjà beaucoup de cartes. Là on est en face à des personnes qui ont un caractère extrêmement doux, des personnes diplomates qui ont l'air comme ça, douces comme des agneaux, mais il faut se méfier parce que des fois, il peut s'avérer qu'elles ont une sacrée armure et que, en plus d'avoir une armure qui leur permet d'encaisser les chocs, elles peuvent sortir l'épée aussi de temps en temps, hein, faut pas les embêter. Voilà, donc elles ont ce qu'il faut en main pour répliquer. Et là, j'ai l'impression que vous êtes dans une période où... Ouais, vous êtes comme le tas numéro 1 sur certains points, c'est que il y a quelque chose qui vous embête. Là, j'ai l'impression que vous savez pas trop comment vous organiser, c'est ce que j'entends. Je vois que des personnes qui sont écrasées par l'ampleur des tâches qu'elles ont devant elles et qui ne savent pas comment elles vont devoir s'organiser. Et donc elles se retrouvent complètement bouleversées et complètement désorganisées. Voilà, c'est ce que j'entends. Là, on me dit que vous avez besoin en tout premier lieu de vous enraciner. Vous manquez d'enracinement. Merci les guides, je le savais déjà, parce que j'ai choisi le tas numéro 2 aussi. Hein. Voilà. Donc on vous dit, en premier lieu, il va falloir vous enraciner et être plus lié à la terre. C'est fini de... Voilà. J'ai l'impression que vous êtes des personnes hypersensibles. Moi, ça me parle parce que je le suis. Voilà, je sais ce que c'est. Et que là, vous avez besoin d'amener un petit peu de terre, de vous ancrer, de ne pas avoir peur de votre incarnation. J'entends ça aussi. Là, il est temps de ne plus avoir peur de votre incarnation et de rentrer dans le concret, d'accepter la mission qui vous est donnée. Là, on a encore l'aide d'une personne. Vous allez avoir sur votre chemin des signes.
et aussi des personnes qui seront mises sur votre chemin pour vous montrer que actuellement il y a peut-être quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Là vous êtes entre deux choix et vous ne savez pas lequel décider. Vous vous dites mais lequel est fait pour moi? Et vous avez beau essayer de chercher, et bien vous n'arrivez pas à vous décider parce qu'en fait les deux vous plaisent. Les deux vous suscitent des émotions et c'est compliqué pour vous de choisir. Alors on vous dit aussi que vous avez des capacités à guérir et c'est que c'est ça votre mission. Et que peu importe la façon dont vous décidez de le faire, ce sera valide. Mais il est temps de la faire. Parce que là, vous êtes dans un moment où si vous ne prenez pas les rênes maintenant de cette mission, ça va s'avérer compliqué et vous amener des bouleversements et des fardeaux qui ne devraient pas être les vôtres en fait. Si vous les portez, c'est parce que vous n'êtes pas ancré avec votre mission de vie. On parle de... Là, j'ai pas l'impression que c'est des... Ça parle de déménagement, mais j'ai l'impression d'avoir des personnes très aventureuses. En plus, là, on a la Terre, donc encore une connexion à la Terre. Le fait de vouloir trouver sa direction. Et là, on voit une personne qui limite hésite entre l'ombre et la lumière, entre les contraires, voilà. Il y a deux voies qui lui plaisent et il ne sait pas lesquelles prendre. Donc soit il y en a une qu'il va falloir choisir, soit va falloir tester les deux. Et si ça se trouve, vous pourrez faire l'une en principale et l'autre qui va mieux vous convenir. Voilà. Vous verrez qu'il y en a une qui convient le mieux pour un boulot, j'entends ça. Puis l'autre qui restera un loisir. Voilà. Là, on a les loups de Venise. Parce que là, j'ai pris... Le premier étage, j'avais pris le... Qu'est-ce que j'avais pris? Haha, je ne sais plus. Je retrouve pas du coup. Parce que j'ai mis des cartes. Une mission de vie. Ah oui, j'avais pris libération énergétique parce qu'on était face à des personnes qui avaient des liens coupés, qui avaient un blocage. Voilà. Donc j'avais pris le libération énergétique d'Isabelle Serre. Là, par contre, je sentais un gros vent de changement. Donc j'ai pris le métamorphe. Voilà. De Lucie Cavendish, qui est superbe aussi. Là, vous avez les loups de Venise, qui vous disent loin, très loin de chez vous. Là, vous allez devoir sortir des sentiers battus aussi. Hein. Là, dans les deux tas, il y a des petits trucs en commun par rapport aux énergies qui sont en place pour le moment. Là, vous voyez, il y a des alliés. Il y a deux loups qui veillent sur elle. Donc, cette dame ne sera pas toute seule. Voilà, vous ne serez pas... j'ai l'impression que ça parlera beaucoup à des femmes. Je ne suis pas sûre, il y aura beaucoup d'hommes sur mon tirage, mais voilà. Mais là... j'entends qu'il y a une femme qui, voilà, elle sait pas où elle va, mais elle y va. Hein, et elle pourra compter sur l'aide de personnes autour d'elle pour l'aider. Là, on parle encore... Ouais, là, vous allez vers... Ouh là là. Vous allez vers un grand bouleversement. Il y a un changement qui arrive pour vous. Je ne sais pas exactement quand. On ira voir ça vite fait avec l'oracle de la rose éternelle. Oula, il y a une période un petit peu sombre qui arrive, mais malgré ce côté sombre, vous allez garder beaucoup d'optimisme. Hein. Si vous regardez dans les abysses, la petite sirène, elle a une lumière autour d'elle. Donc il se peut qu'il arrive quelque chose auquel vous vous attendiez pas du tout. Hein. On ira voir ce que c'est vite fait. Là, on a la fille de Poséidon. Oula, mais c'est superbe les deux dernières cartes. On vous dit qu'après ce... En fait, là, vous êtes face à un rebondissement. Vous êtes... J'entends que ça se trouve, vous allez devoir déménager. C'était pas prévu, mais... Mais voilà, ça va se faire. Je sais pas ce qu'est ce rebondissement-là. Hein. Mais par contre, après ce rebondissement, vu que vous allez y voir le positif, vous avez décidé de ne pas vous laisser abattre du tout, en fait. Limite, ça vous arrange. J'entends ça. Limite, ça vous arrange. Et là, il n'y a que du positif. La récolte, l'abondance, et quelqu'un qui règne, qui
qui peut enfin être elle-même, qui se retrouve libérée, qui peut aller vers ce qu'elle désire. Voilà. Mais c'est beau tout ça. On va peut-être aller voir quelques petits trucs, savoir quand est-ce que ce bouleversement aura lieu. Parce que bon, un bouleversement inattendu, voilà, je l'ai pas pris dans le bon sens. Ah, j'ai les cartes qui sont pas dans le bon sens. Bah tant pis, c'est que ça va rester comme ça. De toute façon, ils feront tomber les cartes. Voilà. Donc là, on a un rendez-vous. Ouh. C'est quelqu'un qui vous fait des cachotteries, qui vous dit pas les choses. Là, j'ai une période de temps dans un calendrier. Là, j'ai une période de temps 21 avril, 20 mai, donc plus sur le printemps. Maintenant, ça peut parler aussi aux personnes qui auraient un taureau autour d'eux ou qui seraient taureaux, ou qui auraient un ascendant ou une lune en taureau, vu que l'ascendant et les lunes ont une influence. Est-ce que je peux pas avoir des indications sur ce qu'est s'il y aura un déménagement ou si en quoi retourne ce rebondissement? Ce serait gentil. Voilà, c'est comme si précipitamment vous alliez devoir faire vos valises, quoi. C'est... Il y a quelqu'un qui vous... Il y a quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers, là. Il va falloir être vigilant. Si on peut avoir des informations supplémentaires ou pas. C'est pas dit que je les ai. On a la mère, on a l'ami, on a les enfants, la montagne et le scorpion. Bah tiens, là, ça demande aussi à ces personnes de ce groupe-là de fermer des plaies ouvertes. Il y aura des vacances, je sais pas. Et là, il y a deux fois des enfants. Là, on a... c'est marrant. Il y a peut-être certains d'entre vous qui attendraient des jumeaux, j'ai l'impression. Là, on a deux enfants qui se tiennent la main. Je trouve ça trop mignon. Puis là, vous avez les enfants à côté. Et là, le fait que les 2 et 2 soient répétés. Là, certains attendent des jumeaux et c'est peut-être pour ça que vous allez devoir changer vos plans précipitamment. Là, on parle aussi de vacances. Vacances week-end pour les 2. Et là, il y a un soleil et froid. Ça veut peut-être aussi faire référence au choix que vous avez. Voilà, vous avez 2 passions. Voilà. Le scorpion a un signe passionné, c'est pour ça que je pense à ça. Et d'un côté, vous avez l'ami, et de l'autre côté, les enfants. Et bah, vous aimez les 2, et vous savez pas... Enfin, impossible pour vous de choisir. Et ben c'est à peu près ça. J'ai l'impression que ouais, vous êtes face à 2 voies pour vous, et que les 2 ont l'air bonnes. Mais qu'il va falloir en privilégier une par rapport à l'autre. C'est ce que j'entends. Ouais, une notion... Ouais, ben ouais, il y a le choix. Hein. Regardez là, le poisson. Le poisson, il a 2 branches pareilles mais opposées. Et là, on a le dilemme avec les choix à faire. Bah, écoutez. Il y a des choix à faire. Au niveau professionnel. Mais faire attention parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas totalement honnête avec vous. Il va peut-être vous la faire à l'envers. Et pour d'autres, j'entends que la personne, elle n'a pas envie de se... Elle a peur de se montrer telle qu'elle est ou de vous dire les choses. Et que du coup, elle préfère ne pas communiquer et rester comme ça. Voilà. Je vous dis ce que j'entends. Il va falloir que je trouve un endroit pour mettre mes cartes. Voilà. Je vais essayer de faire vite. Hein. Parce que le temps, il est précieux. Hein.
Au niveau relationnel, on a homme, femme, blonde. On a la différence d'âge. Ah, et on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. Ok. Ouf, il y a le poids familial. Aïe. Il y a la famille qui s'en mêle, là c'est pas bon. Et ça vous met dans la confusion, du coup, vous savez pas trop. Bah là, en fait, dans tous les domaines de votre vie, vous hésitez entre différentes voies. Hein. Vous savez pas sur quel pied danser. Hein. Là, on vous parle après de âme sœur, avec ouais, énormément de tendresse, là. C'est mignon. C'est marrant parce que, regardez, ils sont blonds tous les deux sur cette carte-ci. Et là, ils sont blonds aussi. Tiens, c'est la deuxième fois de la journée que je vais... Enfin non, je l'ai dit hier, mais je vais le redire. Allez voir la signification du nombre 2. Je sais pas pourquoi, mais ça ressort là. Il y a beaucoup de paires, beaucoup de jumeaux, beaucoup de... Alors, la lune de miel. On vous dit que ça pourrait être le bon. On vous parle de liens forts entre vous, que ce soit au niveau intellectuel ou physique. On vous dit de laisser la chance à votre relation, de faire un effort et de laisser l'entourage vous aider. Et puis je vais vite fait aller voir ce qu'il y a là. Amour, aimant, secret. Ah, les secrets ressortent. Porte, visuel, les masques, nuages, crise. Là, il va y avoir des complications pour certains. Là, à peu près, ça confirme là. Là, en fait, vous êtes avec quelqu'un, vous avez une différence d'âge significative entre l'un et l'autre. Et là, on vous dit que, il y a une rupture qui s'est créée. Voilà. Et que, du coup, il y a un éloignement qui s'est fait et l'amour, il n'est plus là. Et votre problème principal, c'est déjà vous ne savez pas ce que vous devez faire. Voilà. Mais d'un autre côté, il y a la famille, l'entourage qui a joué un poids énorme dans cette relation et qui a fait qu'elle s'est brisée. Alors, je ne sais pas si ça veut dire que la personne avec qui vous êtes est votre âme sœur et qu'il y a une amélioration qui est possible. Mais ça va être, j'ai l'impression que ça va être compliqué, hein, parce que vu ce que je vois là, ça va être compliqué. Moi, j'ai plutôt l'impression que vous en avez un petit peu marre. Vous êtes dans le doute et vous arrêtez pas de rêver pour le moment. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous soutienne, qui vous exprime énormément de tendresse, ce dont vous manquez. Vous avez envie de vous sentir choyé, d'avoir l'impression en fait de partir en lune de miel, d'avoir de nouveau les certitudes que la personne avec qui vous êtes est la bonne pour vous. Vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de rencontrer quelqu'un qui est bon pour vous. Et à quelqu'un avec qui vous auriez une entente à tous les niveaux. Et vous avez envie d'aller vers quelqu'un qui partage votre goût pour le spirituel. Parce que regardez, là, il y a l'homme qui tient une espèce de petite boule d'énergie dans ses mains et qui le montre à la jeune femme. Et la jeune femme, elle touche du bout des doigts ce pouvoir qu'elle ne connaissait pas. J'ai l'impression aussi que vous avez envie d'aller vers quelqu'un qui va vous faire retirer votre capuche, vous faire retirer votre masque et vous permettre de... Vous avez envie d'une relation qui vous emmène vers le haut et pas une relation qui vous emmène vers le bas. Par contre, pour avoir ce type de relation vraiment extrêmement fusionnelle, ça va vous demander... Tiens, il y a encore les enfants qui ressortent. Moi, je pense que pour certains, dans le tas, il y a des enfants. Et puis, je sais pas, à chaque fois, ça vient par paire. Peut-être que certains attendraient des jumeaux. Et je sens que je dois le dire, donc voilà. Ça va vous demander de faire des efforts. Déjà, de vous aimer vous-même. C'est important.
Et puis aussi de pas spécialement rester tout seul, à gamberger comme ça. Allez voir vos amis, sortez, faites des choses. Ouais. Pour certains, je redis pour les jumeaux parce que là, je vois un petit ange messager et c'est un petit enfant avec une petite boule de cristal. Ouais, et j'ai l'impression que pour certains, ouais, il pourrait avoir une naissance. Alors, au niveau du coup de cœur, on a amour, amant, aimant. Ouais, vous êtes, ouais. Là, vous êtes dans un... Vous êtes une optique avec tout ce que vous pensez. Et vu que vous y pensez... En fait, vous y pensez, mais... j'ai l'impression que c'est pas comme le thème numéro 1 où c'est les gens qui y pensent, y pensent, y pensent, et puis ils y pensent tellement que voilà, ça ne peut pas arriver. Là, j'ai l'impression que là, vous êtes en train d'attirer quelqu'un qui vous correspond mieux. Par contre, là, je vois des secrets. Il y a une porte qui s'ouvre, une opportunité. Là, vous voyez l'opportunité arriver. Vous savez qu'il y a quelque chose, vous sentez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui va arriver. Là, on a les masques, le nuage, la crise et le masculin. Ouais, là, par contre, pour ceux qui seront en couple, il y a ouais, avec monsieur, ben là, il y a des choses qui ne se font pas et qu'il va falloir mettre au clair. Hein. Voilà. Il va falloir jouer de vos charmes pour essayer de faire tomber le masque, pour essayer de le faire communiquer. Qu'au lieu qu'il garde tout et qu'il vous cache tout sous un épais brouillard, il va falloir essayer de faire dissiper tout ça. Et puis lui laisser la porte ouverte pour donner une chance que ça s'améliore. Par contre, si vous ressentez dans votre cœur que ça va pas, c'est que ça va pas. Hein. Et voilà, faut laisser l'opportunité, faut faire l'effort d'ouvrir la porte. Voilà. Mais vous ressentez les choses, vous sentez qu'il y a des trucs qui sont pas clairs. Hein. Voilà. On a fini au niveau sentimental. Bon, après, c'est pas spécifique. Hein. Rien de mieux que de se faire un tirage personnalisé ou de se faire soi-même pour avoir plus d'indications sur votre vie sentimentale. Là, c'est général, il va falloir prendre ce qui résonne avec vous. Alors, les messages de magie. Donc, les petits chats, vous en avez moins que pour le précédent tas. Par contre, vous avez plus de cartes du grimoire de la magie et un peu plus de cartes de là. Alors. Là, on vous dit de vous libérer. Freedom. Il faut vous libérer. Absolument. Là, ça peut parler aussi de personnes qui rêvent beaucoup, qui sont très rêveuses, de personnes qui font des rêves prémonitoires ou lucides, qui se souviennent beaucoup de leurs rêves, qui ont beaucoup d'imagination. Et là, vous avez focus et imagination qui suivent. Ouais. Ça me fait penser que là, on est face à des personnes où leur force, leur magie, en fait, c'est leur imaginaire. C'est leur côté rêveur. On n'a peut-être pas arrêté de vous dire que c'était un frein, que c'était pas beau de rêver, que pour vivre dans ce monde de requins, il fallait absolument ne pas être comme ça. Eh bien, vous les envoyez bouler parce qu'apparemment, vous, votre force, c'est votre côté éthéré, votre côté imaginatif, votre univers. Voilà, c'est votre force d'avoir votre univers à vous et ça vous permet en fait de vous replier d'une certaine façon. En fait, vous n'êtes pas dupe. Vous savez que l'univers que vous avez à vous permet en fait de vous replier dans une coquille pour vous ressourcer et une fois que c'est fait, vous retournez dans le monde quoi. Vous n'êtes pas coupé du monde non plus quoi. Vous savez comment vous êtes. Mais on parle de personnes extrêmement intuitives et qui sont reliées au divin.
Donc là, ça peut parler de personnes qui ont des capacités, enfin des prédispositions. Je pars du principe que tout le monde peut essayer d'apprendre, hein, si vous avez l'envie. Maintenant, il y a des personnes qui ont des prédispositions pour tout ce qui est lien au monde sensible. Mais là, ça parle de ça. Vous, vos pouvoirs magiques ici, selon les petits chats, c'est votre univers imaginatif, vos rêveries et votre lien aux sphères supérieures. Apparemment, vous êtes très connecté au plan supérieur. Et vous avez la capacité en fait de communiquer avec eux. Alors, votre autre magie, c'est d'apprendre à vous connaître. Ah tiens, l'archange Raphaël. Je ne me serais pas attendu à ça. Ah, l'air pensée. On a la chance. On a l'or, la reconnaissance. Et on a... Ah tiens, c'est rigolo. Là, on a l'œil de tigre. Pourtant, c'était pas... C'était pour l'autre teint. Mais là, on a l'œil de tigre, œil de félin, regard perçant. De mes instincts, j'apprends. Qu'aucune peur, épreuve ou défi ne nuise à mes envies. Avec bravoure, je vis ma vie. Donc là, on vous dit bien que vous pouvez vous baser sur vos intuitions, sur vos instincts. Vous avez la capacité de ressentir les choses. Et il faut suivre en fait ces intuitions-là pour vous mener sur votre vie. C'est un de vos petits pouvoirs magiques. On dit que vous êtes des personnes aussi qui avaient appris à vous connaître, qui avaient guéri énormément de maux du passé. Comme le tas numéro 1, vous êtes des personnes qui êtes passées par des événements assez malheureux. Mais beaucoup moins. J'ai l'impression que c'est moins fort et moins lourd que pour les personnes du tas numéro 1. Vous avez un... Ouais, là, ça fait référence à des personnes qui savent manier les mots et les idées. Vous savez manier les mots, vous êtes diplomate, vous savez bien écrire, bien vous exprimer. Et on vous dit de bien utiliser le pouvoir de la parole, de votre parole, des mots, pour, comment dire ça, pour les amener à la réalité. Voilà. Donc faites bien attention à ce que vous dites, parce que vos mots et vos pensées ont un énorme pouvoir apparemment. On vous dit aussi que vous avez une sacrée belle étoile sur vous. Là, on a le saphir et l'or, qui sont quand même des pierres et un métal super précieux. Et là, on vous dit que vous êtes quelqu'un de... Vous avez limite une étoile qui... Je crois que vous faites partie de ces personnes qui ont toujours dit qu'elles avaient une étoile au-dessus de leur tête. Par contre... Ouais, non, ça, je vais pas le dire parce que moi, c'est mon sentiment. Moi, je suis partie du... Il y a un moment où j'ai eu l'impression de perdre cette étoile-là. Mais si vous avez cette impression-là, c'est que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Voilà. Là, sincèrement, ouais, vous avez une étoile au-dessus de votre tête et ça brille. Hein. Et qu'est-ce que vous dit Hécate? Là, on vous parle d'isolement de forteresse, mais ça fait penser aussi à une petite maison de sorcières, je trouve, ou de petites fées. Avec le poète, ouais, ben là ça confirme, vous savez manier les mots, vous avez un côté doux, rêveur. Le puits, ouais, vous êtes connecté à la source. Vous avez Hécate qui est la déesse de la magie, je crois qu'elle était venue à l'envers, donc Hécate c'est le côté sombre de la lune, le côté clair c'est l'aîné je crois. Voilà, donc vous êtes très connecté à la lune, elle a une énorme influence sur vous. Donc ça peut être intéressant de travailler avec les cycles lunaires et d'apprendre à mieux les comprendre. Et pour les femmes, de mieux appréhender les cycles menstruels. Voilà. Et là, on a la veillée à l'envers. Et là, on a le prophète. J'ai pas l'impression que je dois les prendre à l'envers. Ah, vous avez une capacité de connexion avec, avec le monde invisible et ouais. Et vous pouvez communiquer avec eux. À moins que là, vu que ça me fait penser à dans mon jeu vidéo à Forgotten Hollow,
Une ville dans un jeu vidéo qui est sombre et qui est liée, enfin c'est une ville où vivent des vampires en fait. Voilà, petit aparté à part. J'ai l'impression que ouais, vous êtes plus connectés en fait, et messagers en fait des puissances plus supérieures s'il était à l'envers. Celui-là, j'ai pas l'impression que je dois le lire à l'envers. À moins que là, on est aussi sur l'autre côté de la lune en fait. Vous avez cette capacité, j'ai l'impression, de faire un lien entre votre côté sombre et votre côté lumière et de trouver un équilibre entre les deux. Voilà, je vous ai dit ce que je ressentais. Et on va finir par un message des guides. Donc on a le miroir. Donc là, on vous parle aussi du fait de vous connaître vous-même. Mais là, j'ai l'impression que vous êtes, pour l'état numéro 2, vous êtes arrivé pour la plupart à ce sentiment justement de vous connaître et de savoir vous suffire à vous-même. Vous avez par contre sauveur-sauvé. Dans cette situation, tu ne pourras compter que sur toi-même, garde ton énergie. Ben voilà, oui, le fait de se... J'ai pas l'impression que vous êtes dans des relations sauveur-sauvé. Si c'est le cas, ben fuyez. C'est pas pour vous. Là, ça vous dit que vous êtes en communication constante avec les anges, les guides, les sphères supérieures. Il suffit juste de leur parler. Hein. Puis vous écoutez un petit peu les intuitions qui vous viennent et puis ben voilà. Et là, vous avez à venir encore intuition. Là, vous êtes vraiment lié au magique. Là, vous avez un livre magique, la référence aux morts, le corbeau qui est le messager. Ouais. Là, on parle de carpe diem aussi, fait d'aller vers l'instant présent. Donc, je pense que là, ouais, ça fait vraiment référence. On vous dit que vous avez des dons spirituels, qu'il faut les utiliser d'une façon ou d'une autre. Dans tous les cas, si vous ne voulez pas, eh ben eux, ils vont vous appeler. Hein. Voilà, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Si vous voulez pas les écouter, bah eux, ils vont se rappeler à votre bon souvenir, il n'y a pas de souci. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour cette semaine pour le tas numéro 2. Donc voilà, cette semaine, je vais essayer de faire un tirage. J'en ai parlé pour le tas numéro 1, donc je le redis ici, sur le relationnel affectif, vu que c'est quelque chose qui... Enfin, je crois que c'est un des sujets qui intéresse le plus de monde, même si c'est pas un sujet avec lequel je suis hyper à l'aise. Là, j'ai fait une guidance pour quelqu'un et à l'issue, elle aurait voulu savoir si il y avait comment allait évoluer la relation avec quelqu'un. Et je me suis dit que ce serait intéressant de faire ce tirage-là, mais en plusieurs tas, et du coup de vous le proposer. Du coup, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Prenez soin de vous.